Voilà, après d'un mois que Loup Bureau est emprisonné en Turquie et la mobilisation s'accentue pour faire libérer le jeune journaliste français. C'est pour nous le fait du jour. Et un rassemblement a été organisé tout à l'heure à Paris, devant la mairie du 4e arrondissement, initiative de Reporters sans frontières, du comité de soutien du journaliste et également de la ville de Paris. Une banderole avec le visage de Loup Bureau a été installée sur la façade. Et le but de cette manifestation, c'est de réclamer sa libération immédiate. Écoutez Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF. Ça a une utilité réelle qui est d'effectuer une pression directe sur les autorités turques, qui sont quand même sensibles à leur image, et d'une certaine manière de faciliter les échanges des autorités françaises avec les autorités turques. Accuser les journalistes turcs et les journalistes étrangers qui font leur travail de terrorisme, ça c'est une absurdité. Pour le futur, si la situation perdurait, pour Loup Bureau comme pour d'autres journalistes turcs, si elle continue à s'aggraver comme c'est le cas, je pense qu'il faudra se poser la question d'un boycott de la Turquie, d'un appel à un boycott économique, d'un appel à un boycott touristique, des entreprises, des villes turques, des plages. Cette situation, elle se dégrade, elle est extrêmement dangereuse et la mobilisation doit être de plus en plus forte. Et vous étiez tout à l'heure devant la mairie du 4e arrondissement de Paris. Loïc Bureau, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le père de Loup Bureau qui est donc emprisonné par les autorités turques depuis le 26 juillet dernier à cause d'un reportage qu'il avait réalisé pour notre antenne sur des combattants kurdes syriens. Il est accusé d'assistance à une organisation terroriste alors qu'il ne faisait que son métier de journaliste. Loïc Bureau, est-ce que vous avez eu récemment votre fils au téléphone? Et si oui, comment va-t-il ? Alors, d'après la procédure turque, en fait, dans les cas d'affaires antiterroristes, on a droit généralement à un coup de téléphone toutes les 2 semaines. Et donc, les autorités judiciaires turques appliquent strictement la procédure au détriment, en fait, dans le sens au détriment du détenu, par exemple. Le dernier coup de téléphone date de samedi, il y a maintenant 13 jours. Donc théoriquement, je devrais avoir un coup de fil samedi, qui va venir. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors les dernières nouvelles étaient inquiétantes. C'est pour ça que j'avais alerté de façon plus incessante le ministère des Affaires étrangères, le consulat en Turquie, de France en Turquie, parce que je trouvais que mon fils, sur le coup de téléphone que j'avais eu, était en train de baisser, en quelque sorte. C'est-à-dire que je trouvais que le ton n'était pas reconnaissable. Et même s'il ne s'apesantissait pas sur son sort, il s'inquiétait plutôt d'une autre. Moi, je trouvais qu'il avait sérieusement besoin de signes positifs. Voilà. Qui peut le voir aujourd'hui? Qui peut le soutenir? Alors, le consulat avait fait déjà 3 demandes refusées avant d'obtenir finalement de justesse une visite. Depuis, il fait des demandes qui continuent à être refusées. Dans cette affaire, on ne peut pas dire qu'il y a une collaboration positive ou active des autorités turques. Pourquoi ces refus? Comment sont-ils justifiés? Ils ne sont pas justifiés. Ils ne sont pas justifiés et apparemment, cela n'a pas l'air plus que ça de troubler les autorités françaises sur place. Voilà. J'ai entendu dire, par exemple, que l'ambassadeur d'Allemagne, dans un cas similaire, s'était déplacé de lui-même pour aller voir un détenu germano-turc. Il avait imposé par sa présence la visite. J'aimerais bien que ce genre d'action soit faite pour soutenir mon fils. Vous ne vous sentez pas soutenu par l'État français actuellement? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le degré d'implication de l'État français. Curieusement, je me sens soutenu par la présidence de la République, par les mots que Emmanuel Macron a utilisés. Et puis, dans un communiqué. C'est dit voilà, préoccupé par la situation de votre fils. Et je dirais en plus, demandant clairement un retour au pays. C'est-à-dire qu'en langage, pour moi en tout cas, c'est un langage extrêmement clair pour le coup. Après, je n'ai que très peu d'informations venant du ministère des Affaires étrangères français. Je me rends demain à Bruxelles, enfin ce soir à Bruxelles, pour voir demain le ministre des Affaires étrangères belge à sa demande. Donc voilà, c'est très... la Belgique, les hommes politiques belges, le ministre des Affaires étrangères belge
La diplomatie belge s'est mise très tôt au service de mon fils, parce que mon fils étudie en Belgique, et c'est remarquable. Et j'aimerais sentir le même niveau d'implication en France. Et justement, le président français Emmanuel Macron et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, doivent se parler au téléphone. Qu'attendez-vous de cet entretien téléphonique? J'attends une avancée. Monsieur Erdogan a dit qu'il se saisissait du dossier. Donc, j'espère qu'il ne va pas, disons, se réfugier derrière les délais d'une procédure judiciaire turque. Qui peuvent être très longs. Qui peuvent être très longs, pour justifier le fait que le dossier ne doit pas avancer. En réalité, tout pourrait aller très vite. Ça fait déjà 1 mois que les autorités turques cherchent dans les affaires de mon fils des éléments de preuve. Ils n'en trouvent pas parce que tout simplement il n'y en a pas. Il n'y a rien de plus que ce qu'ils ont trouvé sur Internet dès les premiers jours d'interpellation, c'est-à-dire le reportage effectivement pour votre antenne, pour TV5 Monde, et des photographies tirées du reportage. Il n'y a rien de plus, ils ne trouvent rien de plus. Donc ma foi, le juge pourrait très bien clore le dossier et on pourrait faire un retour en France de mon fils en attendant son procès. Comment vivez-vous personnellement cette situation actuellement ? C'est difficile, je ne vous le cache pas. Je dors peu, je dors 6 heures par jour à peu près. J'ai perdu 3 kilos, mais vous savez, quand on est un père et qu'on est confronté à ce genre de situation, on se doit d'être jusqu'au bout au service de son fils. Et donc, je ne me donne pas le droit de faiblir, même si parfois, évidemment, il y a des coups de moins et des coups de plus. Mais disons que je suis très présent pour les médias, je réponds à toutes les interviews, j'essaye de donner toutes les informations que j'ai, parce que la présence médiatique et l'action médiatique est essentielle dans ce dossier. Merci Loïc Bureau d'avoir été avec nous.